Coucou tout le monde, coucou les astrochous, bienvenue dans le labo de l'astro pour une nouvelle vidéo concernant le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Beaucoup parmi vous m'ont posé la question de l'influence de l'ascendant et du signe lunaire sur notre caractère. Je vais donc répondre à votre question dans cette vidéo. Alors pour faire simple, on a tous un thème astral qui est lié à notre date de naissance. On peut trouver ce thème astral sur internet n'importe où. Vous tapez calcul thème astral et vous tombez sur n'importe quel site internet qui vous donne votre thème astral. Dans votre thème astral, vous seront attribués différents signes astrologiques correspondant à des planètes différentes et parmi eux, 3 principaux signes astrologiques. Les 3 signes principaux de votre thème astral, votre signe solaire, celui que vous connaissez tous finalement, votre ascendant et votre signe lunaire. Alors quelle est l'influence du signe solaire, de l'ascendant et du signe lunaire sur notre caractère? Je vais commencer par vous parler de l'ascendant. Il y a 2 théories concernant l'ascendant. La première théorie, selon laquelle certains astrologues soutiennent que l'ascendant finalement prendrait le dessus sur le signe solaire avec le temps, avec l'âge. Finalement, moi par exemple, je suis Verseau, mon ascendant c'est Cancer. Finalement, je suis Verseau jusqu'à mes 30 ans, par exemple. Et à partir de mes 30 ans, je deviendrai Cancer. Je comprends pas trop. Bref, c'est la première théorie soutenue par des astrologues que vous trouverez partout sur internet. La seconde théorie, soutenue par certains astrologues, est celle selon laquelle l'ascendant jouerait sur l'apparence du signe, finalement, sur l'image que reflète la personne. Je sais pas trop ce que ça veut dire non plus, sachant que je vous ai fait une vidéo que vous pouvez aller voir tout de suite sur les caractéristiques physiques des signes astrologiques. J'ai remarqué depuis toutes ces années qu'il y avait même des traits physiques selon les signes astrologiques, c'est incroyable. Je vous ai fait une vidéo, allez la checker, mais c'est juste ouf. Oufissime. Vous allez commencer à tous devenir psychopathes comme moi, à regarder les gens dans la rue, à se dire il a une tête de bélier, lui. Ce serait pas un scorpion là-bas? Oui, ça va très vite, on devient très vite fou avec moi. Je rigole. Donc oui, j'ai remarqué ces dernières années qu'il y avait même des caractéristiques physiques reliées aux dates de naissance. C'est incroyable. Donc vous voyez, moi cette théorie, je ne peux pas la soutenir. Donc vous voulez connaître ma réponse? Selon moi, quelle est l'influence de l'ascendant sur le caractère? Je vais vous la donner. Pour ceux parmi vous qui ont déjà regardé mes lives sur TikTok, et vous êtes nombreux, mes astrochous, vous devez déjà connaître la réponse. Puisque tous les soirs en live sur TikTok, on prend des personnes et on trouve leur signe astrologique. Je rends même le live participatif où je crée des sondages pour proposer aux gens de donner leur réponse finalement. C'est assez sympa. Et dans ces lives, je prends des invités et je trouve leur signe astrologique. Comment je procède? En posant des questions, on lui demande finalement est-ce que t'es rancunière, est-ce que tu mets du temps à redescendre quand t'es énervée, est-ce que t'es plutôt réservée, est-ce que t'es avenante, est-ce que t'es sociable? Je pose plein de questions, toutes sortes de questions. Vous pouvez assister à tous mes lives sur TikTok. Je procède par élimination en enlevant tous les signes jusqu'à ce qu'à la fin il me reste que le signe de la personne que je lui propose et je lui demande est-ce que tu es tel signe? Elle me répond oui. Et donc à la fin il me reste souvent 2 signes. Et vous avez remarqué mes astrochous, à la fin ces 2 signes correspondent très souvent au signe solaire et à l'ascendant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la conclusion qu'on peut en tirer? Quand finalement à la fin j'enlève l'ascendant et je trouve le signe astrologique, ce qui veut bien dire finalement que le caractère de la personne correspond à la fois à son signe solaire et à son ascendant. Puisqu'à la fin je propose toujours le signe astrologique plus que l'ascendant, on voit bien que le signe solaire joue plus que l'ascendant sur le caractère. Moi je suis Verseau, ascendant Cancer, et je trouve que voilà, pour moi c'est du 80-20. Sur mon caractère en tout cas, le Cancer joue à 20%. Ouais. Ouais, je dirais 20%, 25 allez. Non, ouais, 23, 22,5. Bref, dans ces eaux-là. Donc vous avez compris, moi je ne soutiens ni la théorie des premiers astrologues, ni celle des seconds. Je soutiens la mienne, ma vision concrète de l'astro, celle que je vous partage déjà en live TikTok. J'aime bien voir toutes les théories et me faire mes propres idées finalement, grâce à des expériences réelles et concrètes. Il y a des personnes qui ont un signe solaire identique à leur ascendant, genre qui sont Verseau, ascendant Verseau, ou Capricorne, ascendant Capricorne, ou Bélier, ascendant Bélier, vous voyez? Et donc à ce moment-là, on a l'impression d'avoir une personne qui est vraiment 100% bélier. Mais attention, tout dépend de son jour de naissance, plus que son signe astro. Entre le 26 mars et le 19 avril, il y a un grand changement de caractère, même si les deux sont béliers. Allez regarder ma vidéo sur les 12 nouveaux signes astrologiques et vous comprendrez. Enfin, la question de l'influence du signe lunaire sur notre caractère. S'agissant du signe lunaire, il y a une théorie partagée selon laquelle le signe lunaire aurait une influence sur les émotions. En gros, sur ta façon de ressentir les choses. Et pour le coup, moi je suis plutôt d'accord avec cette théorie et on le voit encore une fois en live de la même façon que pour l'ascendant. Très souvent quand il nous reste 3 signes, il s'agit très souvent des 3 signes du thème astral. Le signe astrologique, l'ascendant et le lunaire. Puisque les questions que je pose aux astrochous pour trouver leur signe astrologique en live TikTok sont souvent des questions de mise en situation, parfois j'essaie de cibler des questions qui jouent sur les émotions. Comment tu réagirais si tu voyais ton copain faire ci devant toi? Comment tu réagirais si tu apprenais que ta copine, etc. Vous voyez?
Donc je pose souvent des questions de réaction qui font appel finalement aux émotions. En gros, très souvent en live TikTok, je cible des questions émotions. J'essaie de poser des questions de mise en situation pour que la personne nous révèle certains indices sur ses émotions, sur sa façon de ressentir les choses. Et souvent sur ces questions-là, on se rend compte que ça correspond à son signe lunaire. Donc je partage également cette théorie selon laquelle le signe lunaire jouerait sur les émotions. Vous voyez comment je prends du recul sur les choses? Je suis d'accord quand c'est vrai, je ne suis pas d'accord quand c'est faux. Et moi je fais mes expériences et j'établis les choses quoi. Je dis pas les choses juste en fonction des astres. Pour l'ascendant, je vois pas en quoi ça jouerait sur les apparences. Pas du tout même. Je vous l'ai montré de toutes les façons, vous l'avez vu vous-même. Donc voilà, notre caractère vient du produit de ces 3 signes de notre thème astral. Et certaines personnes ont le même signe astrologique que leur ascendant, que leur signe lunaire. Genre balance, ascendant balance, lunaire balance. Genre des triples, des pures souches. Ça a été assez simple pour moi de valider cette théorie, selon laquelle le lunaire joue sur les émotions, puisque je suis cancer. Donc voilà, je suis Verseau, ascendant cancer, lunaire cancer. Et à ce niveau-là, je le ressens bien que je suis lunaire cancer. Vous le comprendrez dans mes prochaines vidéos, mais je pense que les cancers déjà le savent. Moi j'ai 2 signes dans mon thème astral. Verseau cancer. Ça me suffit de toute façon. Ça me suffit. Ça va? Surtout cancer. Je pense même que c'est pire d'avoir le cancer en lunaire qu'en signe astro en vrai de vrai. Niveau émotion. Vraiment. Parce que les cancers signe astro, c'est des personnes fortes en vrai de vrai. Arrêtez de penser que les cancers, c'est toutes des petites victimes. Ils sont très forts les cancers, très forts, très malins. C'est pas forcément les petites victimes qu'on s'imagine. Victimes oui, mais quand elles le veulent. C'est pas non plus le signe qui se laisse faire cancer. Ah pas du tout. Croyez ce que vous voyez s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, on est le produit de ces 3 signes de notre thème astral. Qu'on en ait 1, qu'on en ait 2 ou qu'on en ait 3 dans notre thème astral. Et finalement, le signe astrologique joue le plus sur notre caractère. Ensuite, on aurait l'ascendant qui jouerait quand même, mais de façon moins importante que le signe astrologique. Et enfin, le lunaire qui jouerait sur les émotions. Alors balancez en commentaire votre thème astral, votre signe astrologique, votre ascendant et votre signe lunaire. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint mon Discord, c'est en description. Dedans, vous trouverez le labo de l'astro, dans lequel je mets plusieurs sondages pour que tout le monde puisse y avoir accès aux données finalement, aux données des signes astrologiques directement. Vous vous ferez votre propre avis, c'est beaucoup mieux que d'aller regarder sur internet ce qu'on peut dire, sachant qu'on ne se retrouve pas forcément dans notre description. Bref, vous l'avez compris de toute façon. Donc go rejoindre le labo de l'astro dans mon Discord, dans ma description, pour déposer vos données. Déposez vos données au labo les gars. Il n'y a pas de meilleures données plus réelles que celle-ci. Déposez vos données au labo les gars. J'adore dire ça. Abonnez-vous à tous mes réseaux, sur mon Insta parce que c'est là-bas que je vous communique tout en direct, et à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. En attendant, allez regarder les vidéos que j'ai déjà postées, et ne vous inquiétez pas, toutes les compatibilités arriveront très bientôt. Bisous bisous.